Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, prêtres et lévites dans le cadre du culte. Lisons Néhémie 12 et versets 44 à 47. Pourquoi Juda se réjouit-elle de ce que les prêtres et les lévites étaient à leur poste? Pourquoi était-il important? Que symbolisait le travail des prêtres qui étaient des lévites? Voir Hébreux 9 les versets 1 à 11. Néhémie 12 et versets 44 à 47. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asa, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers, jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Hébreux 9 les versets 1 à 11. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Autour de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. L'intercession du Christ en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi essentielle au plan du salut que sa mort sur la croix. Par sa mort, il a inauguré l'œuvre qu'il est allé terminer au ciel après son ascension. Nous devons, par la foi, pénétrer au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur. Texte tiré du livre Le Grand Espoir, aux pages 357 à 358, livre écrit par Ellen G. White. À nouveau, bien que les gens de l'époque n'avaient certainement pas la lumière que nous avons aujourd'hui, leur compréhension était suffisante pour qu'ils sachent que le travail des Lévites, qui seuls pouvaient officier dans le temple, était aussi important. Ils étaient enthousiastes de voir que l'œuvre de Dieu se réalisait à travers eux. La nation avait passé du temps avec Dieu à lire sa parole, à prier, à adorer et à se reconsacrer à lui. Parmi tout cela, ils prirent conscience que les ministères liés au temple avaient été négligés et devaient être restaurés. À présent qu'ils étaient rétablis, le peuple se réjouissait de l'œuvre importante que les Lévites allaient accomplir en leur faveur. Dieu fit comprendre à la nation que les ministères du temple faisaient partie de son plan pour l'adoration. Malheureusement, les ministres du culte, les enseignants de la parole et les musiciens sont souvent considérés comme acquis. Même du temps de Néhémie, le soutien financier des Lévites était parfois fort, parfois très faible. Les Lévites devaient souvent avoir un autre travail pour subvenir aux besoins de leur famille, car le peuple cessait d'apporter sa dîme et ses offrandes. Sans la dîme et les offrandes, il n'y a pas d'église mondiale organisée. Si nous voulons que nos ministères continuent, nous devons être engagés à soutenir nos pasteurs et dirigeants par nos contributions financières aussi bien que notre appréciation verbale. L'Église n'est peut-être pas parfaite, mais ce n'est pas une raison pour limiter les dons que nous faisons à Dieu pour que son œuvre se poursuive dans le monde entier. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.